combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Il est fidèle, fidèle. Il est fidèle, fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Fidèle. Jésus est fidèle. Oh, fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Il est amour. Il est amour. Oh, il est amour. Il est amour. Jésus. Jésus est amour. Jésus est amour. Jésus est amour. Jésus est amour. Que Dieu vous bénisse au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous bénissons l'Éternel notre Dieu pour cet après-midi et nous rendons grâce à l'Éternel qui nous donne la force, qui nous donne le mouvement, la vie et l'être. Lui qui nous a donné sa parole afin que nous puissions la mettre en pratique. Parce que Jésus dit, si vous connaissez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Amen, amen. Donc ce qui importe dans la vie chrétienne, c'est la pratique de la parole. Amen, amen. On peut prier beaucoup, on peut être très zélé, on peut chanter, on peut prêcher, tout ça, mais ce qui importe, c'est la pratique de la parole de Dieu dans votre vie individuelle, dans votre vie secrète avec Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, souvenez-vous, la semaine passée, j'ai enseigné sur comprendre l'essence de la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen, hein? Amen. Et donc, ça voudrait dire aussi comprendre l'essence de la Pâque. Amen, amen. Amen. Et tout se résume dans les tableaux détaillés dont j'avais clôturé avec. Tout se résume dans ces tableaux-là. Amen, amen. Amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Ça veut dire quoi, mourir et ressusciter avec Jésus-Christ? Amen, amen. L'essence de la Pâque, vous devez le comprendre selon ces tableaux qui est devant vous. Ça veut dire d'abord se regarder comme mort au péché. Voilà pourquoi Romains 6, verset 11 qui dit « Ainsi, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu. » Et Colossiens a ajouté « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté. » C'est ça la première signification de la Pâque. La Pâque, ça signifiait aussi marcher en nouveauté de vie. C'est-à-dire, l'ancien homme a été crucifié avec Jésus-Christ. Notre vieil homme, nos anciennes habitudes, nos péchés sont restés à la croix. C'est ça, donc du moment où vous êtes né de nouveau, vous devez marcher en nouveauté de vie. C'est ça l'essence de ressusciter avec Christ. Amen, hein? Amen. Ressusciter avec Christ, ça veut dire aussi la restauration, l'identification de la mort de Jésus dans ta vie. C'est-à-dire que vous soyez conforme en sa mort, en pratiquant la parole de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Là, il est question donc de porter les fruits pour Dieu. Et en quatrième position, quand on parle de la Pâque, de la crucifixion et de la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ça veut dire que vous devez laisser Dieu régner dans votre vie.
Dieu doit régner, c'est-à-dire vous disparaissez pour que Dieu apparaisse. Amen, amen. Que ce soit en période de prospérité ou en période de pauvreté. L'apôtre Paul a dit, j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. Amen. Il ne faudrait pas qu'une fois vous avez un peu d'argent, c'est fini automatiquement. Vous commencez à chercher votre propre gloire. Vous devez savoir que nous vivons pour la gloire de l'Éternel, notre Dieu. Amen. Hein? Amen. Voilà pourquoi quand nous festoyons la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et voire même l'essence de la Pâque, en quatrième position, ça veut dire laissez Dieu régner dans votre vie. La gloire doit lui revenir. Voilà pourquoi Galates 2:20 dit que j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et enfin, l'essence de la Pâque, ça signifiait Christ ressuscité. C'est la délivrance de votre vie, c'est la victoire, c'est la prospérité, c'est le succès. Et c'est comme ça, vous voyez en Colossiens, on dit qu'il a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Il a détruit, il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Il les a détruits à la croix de Golgotha. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà ce qui faisait l'objet de l'enseignement de la fois passée. Amen. Hein? Alors aujourd'hui, nous continuons donc avec les thèmes, les bénéfices de la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quels sont les bénéfices de la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ ou encore les bénéfices même de la Pâque? Vous devez comprendre ces choses. Amen, amen. Amen. Donc, la semaine passée, je vous ai parlé en termes du sens, comprendre le sens de la Pâque. Et maintenant, là, voyons un peu quelques bénéfices. Je sais que Christ ressuscité dans ta vie, il t'a donné beaucoup d'avantages, beaucoup de bénéfices. Il y en a beaucoup, mais nous allons essayer un peu de les parcourir d'une manière ramassée, de manière à vous donner une idée globale pour que vous puissiez comprendre les bienfaits même de la Pâque. Amen, amen. Amen. Vous ne devez pas fêter la Pâque sans pour autant la comprendre. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, les premiers bénéfices de la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, c'est l'obtention du salut de nos âmes. Amen, amen. L'obtention du salut de nos âmes, ça veut dire la vie éternelle. C'est le premier et le plus grand bénéfice de la Pâque et de la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous devez comprendre que Jésus-Christ, c'est l'offrande parfaite de Dieu à l'humanité. Jésus-Christ, c'est l'expression de l'amour de Dieu à l'humanité. Amen, amen. Amen. La plupart des chrétiens et même de nos chrétiens, ou voire même des païens, ils récitent toujours le passage de Jean 3,16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse ce point, mais qu'il ait la vie comment? Éternelle. » Amen, amen. Amen. Donc, dans la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, il y a aussi notre résurrection à nous. Amen, amen. Amen. Oui, parce que nous tous, nous étions morts par nos offenses et par nos péchés. La Bible dit que le péché est venu avec Adam. Amen, amen. C'est le péché d'Adam et Ève qui avait amené la mort dans ce monde. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? En principe, on devait vivre dans un monde sans cimetière. On devait vivre dans un monde là où il ne devait même pas y avoir des pleurs et des grincements des dents. Mais regardez le péché d'Adam et Ève qui a apporté la mort dans le monde. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, nous étions tous morts par nos offenses et par nos péchés. Alors, la venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, c'est pour nous donner l'espérance. Amen, amen. Alors, ce qui fait que tous ceux-là qui sont morts en Christ, ils se reposent. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et la Bible dit que nous ressusciterons au dernier jour. Quelqu'un comprend ça? Amen. Donc, c'est le péché d'Adam et Ève qui avait amené la mort dans le monde et donc les chemins de la perdition et de l'enfer. Amen, amen. L'univers tout entier était pris en otage par les diables, pris en otage par les diables et privés du salut éternel. Nous étions sans Dieu et sans espérance dans ce monde. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Nous étions des condamnés à la mort éternelle. Alors Dieu, dans sa miséricorde, il a rendu disponible le salut par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est la mort et la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui nous donne aujourd'hui la vie éternelle ou encore le salut.
Voilà pourquoi en Romains 19, il est dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen, amen. Amen. Donc c'est Jésus-Christ qui est le prince de la vie, celui le chemin, la vérité et la vie, et celui qui est venu apporter la vie parce que le monde était dominé par le diable et par les ténèbres. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Donc tout ce qu'on te demande, mon frère, c'est de croire au Seigneur Jésus-Christ et d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen, amen. Amen. Tu dois l'accepter dans ta vie. Voilà ce qui crée la nouvelle naissance. Et quand tu es né de nouveau, Dieu inscrit ton nom dans les livres de vie. Amen, amen. Amen. Nous devons croire donc à l'évangile de la croix, c'est-à-dire la naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est ça, que veut dire croire au Seigneur Jésus-Christ? C'est-à-dire croire à sa naissance, à son ministère, sa crucifixion, sa résurrection, son ascension à la droite du Père. Et nous attendons son retour. Amen, amen. C'est ça la base de la foi chrétienne, parce que nous avons la pleine conviction que Jésus-Christ reviendra. Et il a dit que l'heure vient, elle est déjà venue, où ceux-là qui sont dans les tombes, dans les sépulcres, entendront ma voix. Et ceux-là qui entendront, revivront. Amen, amen. Amen. Et Jésus-Christ, c'est la démonstration donc de la puissance de Dieu. Ça, le diable ne peut jamais le faire. Seul Dieu a le pouvoir de ressusciter les morts. Seul Dieu a le pouvoir de donner même aux ossements desséchés la chair et la respiration. Amen, amen. Amen. Même si on a enterré quelqu'un, après on a construit des maisons là-dessus, le cimetière a disparu. Tant que son nom est inscrit dans les livres de vie, il ressuscitera certainement. Amen. Lisons 1 Corinthiens chapitre 15. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Voilà pourquoi nous parlons de Jésus-Christ, l'offrande de Dieu, l'offrande parfaite de Dieu à l'humanité pour avoir la vie éternelle. Je disais encore qu'on a où? 1 Corinthiens chapitre 15, nous lisons les versets 12 à 14. Or, si on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Regardez le verset 13. Le verset 13 dit ceci. Et s'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Regardez le verset 14. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc comment? Vaine. Et votre foi est aussi comment? Vaine. Amen, amen. Amen. Vous voyez la base de notre foi, c'est la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen, amen. Dans les églises, nous chantons, il y a souvent des slogans. Il est mort, il est ressuscité. Qui? Jésus. Amen, amen. Amen. C'est sa résurrection qui nous donne la force. C'est sa résurrection qui nous donne la victoire même par rapport à la foi. Notre foi est fondée sur la crucifixion et la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen, amen. Si Christ n'était pas sorti dans les tombeaux, nous allons être les plus malheureux et notre vie allait s'arrêter seulement ici-bas sur terre. Amen, amen. Alors, gloire à l'Éternel parce que Jésus-Christ est ressuscité et il a fait cette démonstration-là pour dire, voilà, même vous aussi qui êtes dans ce corps, sachez que si vous venez à moi, si vous me croyez comme Seigneur et Sauveur, vous ressusciterez aussi. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et vous n'allez pas vous perdre. On peut vérifier ça toujours en 1 Corinthiens chapitre 15. Regardez le verset 16 jusqu'au verset 22. La Bible, elle est très claire. Regardez le verset 16. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Amen, amen. Amen. Si nous regardons le verset 17. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est comment? Vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Regardez le verset 18. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont comment? Perdus. Si Christ n'était pas ressuscité, ceux-là qui sont morts en Christ allaient se perdre. Verset 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Verset 20. Mais maintenant, Christ est comment? Ressuscité des morts. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Gloire à Dieu. Christ est ressuscité. Le verset 21. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est-à-dire par Adam, par les péchés d'Adam, c'est aussi par un homme, Jésus-Christ, qu'est venu quoi?
La résurrection des morts. Amen, amen. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront comment? En Jésus-Christ. Amen, amen. Voilà ce qui motive la foi des chrétiens. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà pourquoi nous considérons vraiment comme malheureux celui qui n'accepte pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Voilà pourquoi nous prêchons la résurrection de Christ. Voilà pourquoi nous venons chaque dimanche ici pour vous prêcher la parole de Dieu afin de vous enseigner la prédication de la croix. Parce que cette prédication de la croix, c'est une folie pour les païens, une folie pour le monde, mais c'est la sagesse et la puissance de Dieu pour quiconque croit. Amen, amen. Nous prêchons Christ qui a été crucifié et Christ qui a été ressuscité. Amen, amen. C'est pourquoi même vous allez voir lorsque Siméon voit les petits enfants dans les temples, il dit: mes yeux ont vu ton salut, ô Éternel. Et Siméon a commencé à dire à l'Éternel: laisse maintenant ton serviteur s'en aller, parce que je viens de voir les petits enfants. Amen, amen. Mes yeux viennent de voir Jésus-Christ. Mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations. Amen, amen. Effectivement, Jésus-Christ est la lumière du monde. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Voilà pourquoi les premiers bénéfices de la Pâque ou de la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, c'est l'obtention de notre salut éternel. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons Jean chapitre 11, vous allez voir la beauté des passages. Jean chapitre 11, nous lisons les versets 25 et 26 au nom de Jésus. Jésus lui dit: je suis la résurrection et la vie. Est-ce que quelqu'un voit ce passage? Amen. Jésus lui dit: moi Jésus, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Amen, amen. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Amen, amen. Alors c'est la même question aussi que je suis en train de te poser, toi mon frère, ma sœur qui est en train de me suivre à cet instant. Regardez Jésus-Christ comment il est en train de se présenter. Amen, amen. Les événements se passent en Israël il y a de cela plus de 2000 ans. Et voilà, aujourd'hui l'évangile est arrivé là où tu es. Et Jésus-Christ te dit aujourd'hui que c'est lui la résurrection. Amen, amen. Il dit: je suis la résurrection et la vie. Amen, amen. Est-ce que tu crois à cela? Et si quelqu'un croit en Jésus-Christ, il vivra quand même, il ferait quoi? Il serait mort. Crois-tu cela? Amen, amen. Alors si tu crois à ça, dis oui. Amen, amen. Dis oui que Jésus-Christ est ton Seigneur et Sauveur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc comme vous le voyez, la vie éternelle, nous l'obtenons par notre foi en Jésus-Christ. C'est l'obtention donc du salut de nos âmes. L'héritage de la vie éternelle, nous l'acquérons par la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà, maintenant l'invitation est donnée à tout le monde. L'invitation est donnée à tout le monde sans limite. Dieu dit: croyez seulement à mon Fils. Jésus dit: croyez au Seigneur Jésus-Christ, croyez en moi et vous aurez la vie éternelle. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Confessez cela chaque jour de votre vie et vous devez vous conformer à la parole de Dieu. Et là, vous serez tout droit vers les chemins du paradis. Amen, amen. Même si on vous enfermait dans un petit cercueil, vous n'allez pas vous perdre. Il est écrit que non, les gens qui sont morts en Christ, ils ne sont pas perdus. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Même si on vous enferme dans un cercueil, on va vous enterrer et on prend un béton, on met là-dessus. Amen, amen. Du moment où ton nom est inscrit dans les livres de vie, le Seigneur Jésus a dit que je vous assure qu'il ne se perdra aucun cheveu de votre tête. Amen, amen. Pour tous ceux-là qui acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il ne se perdra aucun cheveu de votre tête. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons Romains chapitre 10, verset 9 jusqu'à 13. Vous allez voir comment les Écritures parlent de ces bénéfices donc de la résurrection. Regardez, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois du plus profond de ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras comment? Sauvé. Amen, amen. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Amen, amen. Le verset 11. Selon ce que dit l'Écriture,
Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence en effet entre les Juifs et les Grecs, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera comment? Sauvé. Amen, amen. Vous vous souvenez, donc j'en parlerai sur il n'y a plus de différence entre les Grecs et les Juifs, c'est-à-dire il n'y a plus de différence entre Israël et les autres nations. Le Seigneur est devenu riche pour tous ceux-là qui l'invoquent. Amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Sauvez-vous, mes frères et sœurs, de cette génération perverse et corrompue. Quittez l'incrédulité et croyez à l'évangile de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ne soyez pas voilés, ne soyez pas aveuglés, parce que la Bible dit que si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile du Christ qui est l'image de Dieu. Amen, amen. Vous devez comprendre donc toutes ces choses. Voilà pourquoi vous allez voir, même quand Paul et Silas ont prêché la parole de Dieu à Philippe, il y avait un geôlier, un garde de prison qui voulait se donner la mort parce que les prisonniers ont pris fuite. Amen, amen. Alors qu'aucun prisonnier n'avait pris fuite, c'est seulement Paul et les autres qui chantaient vers le milieu de la nuit. Amen, amen. Quand il a vu les portes ouvertes, il voulait se donner la mort. Paul a dit que non, nous sommes tous là. Et finalement, Paul et Silas ont prêché la parole au geôlier. Et le geôlier a dit, que dois-je faire alors pour hériter la vie éternelle? La réponse était très simple. Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Attention ici. Amen, amen. Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ça ne voudrait pas dire que non, toi tu confesseras à la place des membres de ta famille. Non. Amen. La confession du Seigneur Jésus-Christ est individuelle. Ça veut dire tout simplement comme on s'adressait au responsable de la maison. S'il était un parent, on lui a dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé toi et toute ta famille. C'est-à-dire tu vas aussi amener ta femme et tes enfants à confesser et à accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen, amen. Comme moi là, je crois au Seigneur Jésus-Christ, ça ne voudrait pas dire que non, toute ma famille automatiquement elle est sauvée. Non. Les incrédules ne sont pas sauvés. Amen, amen. En d'autres termes, on nous demande, nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, d'aller évangéliser nos membres de famille. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Oui, il y a les gens qui interprètent très mal ces versets. Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Et les païens disent que non, moi je n'ai pas besoin de croire, j'ai déjà un grand frère qui est pasteur, alors je vais croire pourquoi? Non. Parce que la Bible dit que crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Donc, quelqu'un a déjà cru à ma place. La croyance est individuelle. Amen. La foi est individuelle. Amen. Le salut est individuel. Amen. Tout ce qu'on nous demande, nous chrétiens, c'est d'évangéliser nos familles pendant que nos membres de famille sont encore vivants. Nous les rapportons Christ. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà le premier et le plus grand avantage ou bénéfice de la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le premier bénéfice de la Pâque, c'est que nous avons le salut éternel. Amen, amen. Même si ce monde, nous savons que nous le quitterons un jour. Parce que la Bible dit que les vivants savent en effet qu'un jour, ils mourront. Amen, amen. Il y a un temps pour tout, un temps pour naître et un temps pour mourir. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Nous sommes des passagers, des étrangers ici sur la terre. Qui est celui-là qui se dit que non, il vivra éternellement ici dans ce corps? Jamais. Amen, amen. Je l'ai toujours répété que l'être humain a toujours fini la course de sa vie dans un cercueil, quel que soit le statut de la personne. Amen, amen. Et il laisse tout, les acquisitions, tout, les maisons, les véhicules, tout reste. Amen. Paul a toujours dit que nous n'avons rien à porter dans ce monde, de même nous n'emporterons rien. Amen. Le même jour où vous mourrez là, d'abord on vous ravit tous les téléphones. J'ai parlé à quelqu'un. Même si tu en avais 7, 8 ou 9 téléphones, on te ravit tout. Les clés de contact, tout. Tu n'as plus accès à quoi que ce soit. Donc nous venons dans ce monde sans rien apporter. Nous n'emporterons aussi rien. Amen, amen. Voilà pourquoi la plus grande richesse qu'il faut acquérir dans ce monde, c'est Jésus-Christ. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Profitez de cette occasion pendant que tu es vivant.
de croire au Seigneur Jésus-Christ pour hériter la vie éternelle. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà le deuxième bénéfice ou le deuxième bienfait de la Pâque ou de la résurrection de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. C'est l'obtention du Saint-Esprit par la nouvelle naissance. Amen, amen. L'obtention du don du Saint-Esprit par la nouvelle naissance. C'est-à-dire, du moment où Adam et Ève avaient péché, Dieu a préparé un plan de rédemption. Et le plan de rédemption, c'est Jésus-Christ. Quand vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, vous avez la possibilité d'être baptisé afin de recevoir les dons du Saint-Esprit et d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Amen, amen. Et après la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, amen, amen. Jésus-Christ va demander à ses disciples qu'on se retrouve à la montagne des Oliviers. Amen, amen. Et sur la montagne des Oliviers, c'est là que l'ascension a eu lieu. Mais avant l'ascension, Jésus-Christ a donné beaucoup d'instructions. Il a enseigné beaucoup de choses. Si vous lisez 1 Corinthiens chapitre 15, c'est là où on parle des 40 jours. Les 40 jours de Jésus-Christ. Que nous les êtres humains aussi, on arrive à fêter, je ne sais pas moi pourquoi. Amen. 40e jour après le décès de ceci. C'est parce que Jésus-Christ, à partir du moment où il est ressuscité, 40 jours après il est monté au ciel, automatiquement le monde entier commence à fêter le 40e jour après le décès de quelqu'un. Est-ce que c'est normal ça? Amen. On suppose que non, le 40e jour, c'est le jour où quelqu'un est monté au ciel. Est-ce que c'est ce que dit la Bible? Non. Quelle est la raison d'être des fêtes de 40e jour? Je me suis toujours posé la question, moi. Mais tout ce que je sais par rapport à ce qui est écrit, c'est que le jour où Jésus-Christ est ressuscité le jour de la Pâque, et puis 40 jours après, il a été ascensionné, il est monté au ciel. Demandez à tous ceux-là qui fêtent le 40e jour, quel est l'objectif? Quel est le but pour lequel vous fêtez? Vous allez dire quoi? Que non, c'est le jour où notre frère qui est décédé maintenant va monter au ciel. Non. Amen, amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il ne faut pas vous plonger dans les habitudes inutiles des gens de ce monde. Quelqu'un, je ne sais pas moi, qui a imaginé que non, il faut commencer à fêter 40e jour et on commence à le faire. Amen, hein? Amen. Alors, donc c'était une parenthèse. Jésus-Christ a vécu pendant 40 jours entre sa résurrection et son ascension. Amen. Mais sur la montagne des Oliviers, Jésus-Christ avait demandé aux disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem et d'attendre la venue du Saint-Esprit. Amen, amen. Lisons Actes chapitre 1, versets 4 à 5. Actes chapitre 1. Bon, ce sont des enseignements qui bouleversent. Hein? Vous devez comprendre ces choses, mes frères et sœurs. C'est la parole de Dieu. Regardez Actes chapitre 1, verset 4. Comme il s'est trouvé avec eux, là c'est sur la montagne des Oliviers, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai enseigné, leur dit-il. Regardez le verset 5. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés de quoi? Du Saint-Esprit. Amen. Les disciples ont respecté la consigne du Maître. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Amen. Voilà pourquoi on a toujours demandé aux chrétiens d'être toujours au bon endroit et au bon moment. De choisir la bonne part qui ne vous sera jamais ôtée. Les instructions de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. La parole de Dieu, quand vous prenez le temps de l'écouter, de l'intérioriser, elle sauve votre âme. Vous avez choisi une grande part, la bonne part qui ne vous sera jamais ôtée. Amen. La Bible dit qu'ils étaient tous ensemble dans la chambre haute. Ils persévéraient dans la prière. Amen, amen. Regardez le verset 8. Le verset 8 dit ceci. Mais, voilà ce que Jésus avait dit aux disciples. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce que quelqu'un voit ça? Jusqu'aux extrémités de la terre. Là les disciples étaient vraiment bouleversés. Ils disent, mais comment expliquer que ce type nous envoie maintenant jusqu'aux extrémités de la terre? Alors que la première instruction, quand Jésus-Christ
avait envoyé ses disciples pour aller prêcher, il avait dit que allez seulement aux brebis perdues de la maison d'Israël. N'entrez pas chez les païens. Il ne faut pas aller chez les Samaritains. Il ne faut pas aller vers les nations. Mais restez seulement en Israël et prêcher la parole. Mais le jour de l'ascension, l'instruction a changé. Il dit maintenant, allez prêcher. Je vais vous donner les dons du Saint-Esprit et vous serez mes témoins, même jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen, amen. Amen. Et c'est comme ça qu'on parle du mystère caché et le mystère révélé. Voilà, vous comprenez maintenant le sens que non, il n'y a plus de distinction entre juifs et grecs. C'est-à-dire, il n'y a plus de distinction entre Israël et les autres nations. Amen, amen. C'est que le salut a été aussi accessible à nous, les nations, nous qui sommes au loin. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? On peut voir aussi dans le livre des Actes, chapitre 2, les versets 36 et 38. Puisque le jour de la Pentecôte est venu, et quand le jour de la Pentecôte est venu, qu'est-ce qui va arriver? Ils ont attendu dans la chambre haute, et le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu sur chacun d'eux, et ils ont commencé à parler en langue. Et les autres les entendaient parler des merveilles de Dieu. Les autres disaient que non, ils sont ivres tout simplement. Amen, amen. Mais Pierre s'est levé là pour dire que non, c'est la 9e heure. Nous étions en prière. C'est ici la promesse qui était écrite dans le prophète Joël, que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Amen, amen. Et Pierre a commencé à expliquer. Il a parlé de la naissance de Jésus-Christ. Il a parlé de sa crucifixion. Il est allé même très loin jusqu'à parler du patriarche, jusqu'à la venue de Jésus. Et Jésus-Christ est ressuscité jusqu'au point de dire que toute la maison d'Israël sache avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Sauveur. C'est Jésus-Christ que vous avez crucifié. Vous devez croire en lui. Sachez que ces gens, ils sont en train de parler en langue. C'est au nom de Jésus. Amen, amen. Alors après avoir, quand ils ont entendu tout ça, regardez maintenant les réactions en Actes chapitre 2. Regardez le verset 36. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Voilà. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur. Et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. Verset 37. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touchés. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferions-nous » C'est toi aussi, quand je t'enseigne maintenant, ton cœur doit être touché. Regardez le verset 38. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du quoi? Du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, regardez, Pierre est en train de faire appliquer ce que Jésus lui avait dit. Car la promesse est pour vous, c'est-à-dire pour Israël. La promesse est pour vos enfants, c'est toujours Israël. Et pour tous ceux qui sont au loin, et en aussi un grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Que tu sois en RDC, que tu sois en Afrique du Sud, que tu sois, je ne sais pas moi, au pôle Nord. Maintenant là, cette promesse-là d'être baptisé et de recevoir le Saint-Esprit est disponible aussi à toutes les nations. Autrefois, c'était Israël seulement. Maintenant, c'est pour tout le monde. On dit la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux-là qui sont au loin, même jusqu'aux extrémités de la terre. Si vous invoquez seulement le nom du Seigneur Jésus-Christ, vous serez sauvés. Amen, amen. Et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. C'est l'accomplissement donc du mystère caché de tout temps et dans tous les âges. Et Paul dit que ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers. Ils forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ. Amen. Voilà pourquoi le jour de sa crucifixion, le voile du temple s'est déchiré en deux pour dire qu'il n'existe, la parole de Dieu sera maintenant enseignée à toutes les nations. Amen, amen. C'est ça. Et c'est comme ça que sur la montagne des Oliviers, il dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Pas seulement Israël, maintenant c'est à tout le monde. Voilà le deuxième bénéfice donc de la Pâque ou de la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est que c'est l'obtention du don du Saint-Esprit par la nouvelle naissance. Amen, amen.
Désormais, si tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Dieu te donne le Saint-Esprit comme sceau de la nouvelle naissance. Et il te donne même un autre nom. Amen, amen. C'est arrivé aussi avec Pierre dans la maison de Corneille. Pierre était en train de jeûner et il a vu des animaux impurs apparaître. Dieu lui a enseigné que non, il ne faut pas commencer à regarder ce que moi, l'Éternel, je considère pire, tu ne dois pas les considérer impurs. Amen. Il n'avait pas hésité d'aller chez Corneille pour aller prêcher la parole. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ça lui a fait l'objet de discussions, tout ça, par rapport aux Israélites qui ne comprenaient rien. Pierre a expliqué que non, voilà, le Seigneur, en tout cas, ne fait plus exception des personnes. Ils ont reçu les mêmes dons que nous. Amen, amen. Et comme ils restaient incrédules, d'autres restaient incrédules. Voilà pourquoi enseigner la parole de Dieu aux païens, ça a été donné à Paul et à Silas. Amen, amen. Désormais, vos corps sont des temples du Saint-Esprit. Amen, amen. Vos noms sont inscrits dans les livres de vie parce qu'il n'existe pas de nouvelle naissance sans nom. Même dans nos familles, quand il y a une naissance, on va dire quel est le nom qu'on va donner à l'enfant. C'est la même chose avec vous. Par le baptême, quand vous acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et que vous êtes né de nouveau, à ce moment-là, Dieu vous donne un nom nouveau qu'il inscrit dans les livres de vie. Et c'est Jésus-Christ celle qui avait ouvert ces livres-là. Parce qu'en Apocalypse, il est dit, et personne dans les cieux ni sur la terre n'a pu ouvrir ces livres-là. Il n'y a que Jésus-Christ seul. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà le deuxième bénéfice, c'est la nouvelle naissance, l'obtention donc du salut, l'obtention du Saint-Esprit par la nouvelle naissance. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? La troisième, qu'est-ce que je disais? Le troisième bienfait, le troisième bénéfice de la Pâque, c'est l'obtention de la délivrance spirituelle. Amen. La venue de Jésus-Christ, sa crucifixion et sa résurrection nous donne la délivrance spirituelle. En croyant au Seigneur Jésus-Christ, nous sommes délivrés du royaume des ténèbres parce que Jésus-Christ est la lumière. Amen. Vous voyez par exemple quand Jésus-Christ débarque à Zaboulon, la Bible dit que le peuple de Zaboulon et de Nephtali, ce peuple assis dans l'ombre des ténèbres de la mort, a vu une lumière apparaître et Dieu a visité son peuple. Amen. Donc, quand quelqu'un n'a pas encore cru au Seigneur Jésus-Christ, spirituellement par là, c'est un aveugle. Il est dans le monde des ténèbres. Il est pris en otage par le monde des ténèbres. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui vient maintenant apporter la liberté et le salut. Amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Les païens sont des aveugles spirituels. Ce sont des prisonniers spirituels. Ils sont encore sous l'empire du diable. C'est votre foi en Jésus-Christ qui vous tire donc du ténèbre. Amen, amen. Regardez ce que Paul dit en Actes chapitre 26, versets 17 à 18. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Je t'ai choisi du milieu de ces peuples et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Voilà pourquoi c'est la joie au ciel. C'est la joie au ciel pour un pécheur qui se répand, parce qu'il quitte la mort, il quitte les ténèbres et il entre dans la lumière. Les anges fêtent toujours pour un pécheur qui se répand. Amen, amen. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, vous qui n'avez pas encore cru au Seigneur Jésus-Christ, ayez cette occasion donc de le croire maintenant que vous suivez cet enseignement. C'est la délivrance spirituelle, c'est-à-dire le diable n'a plus le pouvoir sur nous. Amen, amen. Le diable n'a plus le pouvoir sur nous. Même les lois qui ont été établies dans vos familles n'ont plus de pouvoir sur vous. Amen, amen. Et cela à cause de la Pâque, à cause de la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Lisons Colossiens chapitre 1, versets 12 à 13. Nous devons comprendre ces choses. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Verset 13. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Voilà les bénéfices, le troisième bénéfice de la Pâque, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Nous devenons enfants de Dieu, nous sommes délivrés de nos chaînes. Voilà pourquoi Jésus-Christ, quand il ouvre pour la première fois les rouleaux dans les temples, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, pour guérir les malades,
pour retirer les captifs de leur prison. Amen, amen. Éphésiens dit aussi, c'est pourquoi, étant monté dans les hauteurs, il a amené des captifs, c'est-à-dire nous étions des prisonniers du diable. Mais quand nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ son prix, son sang c'est notre rachat. C'est-à-dire il a sacrifié de son sang pour que nous puissions être délivrés du ténèbre. Amen. Amen. La résurrection nous donne la délivrance spirituelle. C'est cette délivrance qui te pousse d'abord à t'affectionner aux choses d'en haut, à considérer les choses de ce monde comme passagères. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons rapidement Philippiens chapitre 3, versets 7 à 14. Vous allez comprendre. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Afin de connaître Christ et la puissance de quoi? De sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de les saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Verset 13. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais j'ai fait une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers les buts pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un voit ce passage? C'est-à-dire, Paul, à un certain moment, il a compris que la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, c'est la plus grande richesse qu'il faut avoir dans ce monde. C'est Jésus-Christ. Amen. Hein? Amen. Amen. Si la prostitution est pour toi un gain, tu dois considérer ça comme de la boue. Amen. Amen. La délivrance spirituelle viendra te prouver que c'est une perte. Les ambiances nocturnes, les impudicités sexuelles, il n'y a aucun profit dans ces choses. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Tout ça, ce sont des pertes. Voilà pourquoi Paul dit que ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà donc le troisième bénéfice de la Pâque, c'est la délivrance spirituelle. Quatrième bénéfice, c'est de la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est la fin de l'esclavage spirituel. Amen, amen. La fin de l'esclavage spirituel. L'obtention de la liberté. Dieu a mis fin à ton esclavage spirituel. L'obtention de la liberté suppose la fin de l'esclavage spirituel. C'est pourquoi la fois passée j'ai enseigné que Moïse, quand il sort avec le peuple d'Israël, ils ont festoyé la Pâque. C'est la même chose aussi avec toi. Jésus-Christ est ressuscité, tu es libre de tout asservissement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lisons Galates chapitre 5, le verset 1. La Bible dit ceci. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Christ a payé le prix. Amen. J'avais déjà enseigné sur le joug. J'avais déjà enseigné sur ces choses. Le joug du péché, le joug des dettes. Le sang de Jésus-Christ t'a déjà libéré de ces choses. Amen. Dieu nous a racheté des liens ancestrales, loi familiale, tout ça. Jésus-Christ a tout payé. À toi d'entendre et de mettre en profit en marchant dans la sanctification. Parce que lui-même, il a dit que si vous demeurez dans ma parole, vous serez réellement mes disciples. Vous connaîtrez la vérité fera quoi? Vous affranchira. Quittez l'esclavage familial. Quittez les jougs. Amen, amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Cinquième avantage de la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, cinquième avantage de la Pâque, c'est que Christ a mis fin à la condamnation. C'est l'effacement de nos péchés et la fin des condamnations sous toutes ses formes. Amen, amen. Il a pris nos péchés à la croix de Golgotha. Il s'est chargé de tous nos péchés. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Lisons Colossiens chapitre 2, versets 14 à 15. Même si ta grand-mère t'a déjà mis dans une calebasse au village, sachez que le sang de Jésus t'a libéré de ça. Regardez, il a effacé l'acte
dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Et il a détruit en les clouant à la croix. Verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Amen, amen. Les liens ancestrales, loi familiale, tout ça, loi de divorce, loi de pauvreté, loi de veuvage, loi d'avortement, loi de stérilité, tout ça, ainsi de suite. Ça ne doit plus avoir le pouvoir sur toi. Amen. Désormais, nous déclarons que nous sommes libres de toutes ces choses parce que Christ nous a rachetés. Amen, amen. Notre délivrance à Dieu, c'est ça l'avantage. Nous sommes justifiés par son sang. Regardez Romains chapitre 8, verset 1. Si ton grand-père t'a condamné, amen, amen. Moi je te dis que Jésus-Christ a effacé cette condamnation-là. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen, amen. Les lois familiales peuvent vous réclamer, bien sûr, mais le sang de Jésus te justifie. Amen, amen. Les lois familiales vous condamnent, mais Jésus-Christ ressuscité vous rachète et vous justifie par son sang. Amen, amen. C'est pourquoi en Apocalypse, il est dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Regardez Romains chapitre 33, verset 34. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Amen. Regardez le verset 34. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est comment? Ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Amen, amen. Ça, c'est l'avantage. Donc aujourd'hui, il ne faut même pas avoir peur de ton grand-père sorcier là, ton oncle ou ceci, ou celui qui sacrifie, je ne sais pas moi, les enfants dans la famille. Amen, amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc, Christ a anéanti la puissance de la mort, le pouvoir de la sorcellerie dans ta vie. Voilà pourquoi il dit, vous petits enfants, vous les avez vaincus, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans les mondes. Amen. Sixième avantage, c'est la guérison. La guérison. Amen, amen. Lisons Matthieu chapitre 8, verset 16 à 17. La guérison est l'avantage de la Pâque. Matthieu dit ceci, Matthieu chapitre 8, verset 16 à 17. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole. Il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de quoi? De nos maladies. Regardez aussi 1 Pierre chapitre 2, verset 24. La Bible est très claire. Lui qui a porté lui-même nos péchés à son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivons pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été comment? Guéris. Quelqu'un comprend ça? Amen. Nous réclamons donc la délivrance, la guérison. Toute maladie qui vient au corps, vous devez les jeter à la croix de Golgotha. Parce que Christ a payé ça. Je reviendrai sur ces choses. Enfin, dernier avantage de la Pâque, dernier bénéfice de la Pâque, Jésus-Christ est notre procuration qui nous donne la victoire sur nos ennemis. Amen. Le nom de Jésus-Christ est notre procuration qui nous donne la victoire, la supériorité sur nos ennemis, sur le monde des ténèbres. On peut lire Luc chapitre 10, verset 17 à 19 rapidement. Les 70 révèrent avec joie, disent, Seigneur, les démons même nous sont soumis à ton nom. Verset 18, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Quelqu'un a vu ce passage? C'est pourquoi sur la montagne des Oliviers, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. À mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voilà le nom du Seigneur Jésus-Christ, voilà les 7 bénéfices. Quelles sont les recommandations du Seigneur? Il y en a encore beaucoup, mais nous pouvons nous arrêter aux 7. Croyez, voici la première recommandation. Croyez au Seigneur Jésus-Christ et la foi en son nom. Unique nom qui vous apporte le salut. Lisons Actes chapitre 4, versets 11 à 12. La Bible dit ceci. Il n'y a de salut en aucun autre. Quelqu'un voit ce passage? Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. C'est le nom de Jésus. Deuxième recommandation.
Marchez en conformité de l'évangile de la croix du Christ et ne soyez jamais ennemis de la croix du Christ. Lisons Philippiens chapitre 3, versets 18 à 20. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix du Christ. Je vous en ai souvent parlé, j'en parle encore maintenant en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Voici la dernière recommandation, c'est que repentez-vous, abandonnez la mauvaise voie. Regardez Actes chapitre 17. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lisez attentivement avec moi ces passages. Regardez, hein? Dieu, sans tenir compte des temps et des moments. Est-ce qu'on peut lire ensemble avec vous qui me suivez? Dieu, sans tenir compte des temps et des moments, annonce maintenant à tous les hommes qu'ils aillent à faire quoi? À se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en les ressuscitant des morts. Amen. Répands-toi. Donc en conclusion, voilà le tableau des 7 bénéfices de la Pâque pour terminer l'enseignement. Amen, amen. Regardez, voilà donc l'enseignement. Voilà mon frère, ma sœur. Il y a beaucoup de bénéfices par rapport donc à la Pâque. Il y a beaucoup de bénéfices, mais moi je t'ai donné seulement ces 7 pour résumer. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Combien ça coûterait? À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Il est fidèle, fidèle.